Allez, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de là où vous nous recevez actuellement. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 avril 2025. Également, chez les catholiques, il paraît que c'est le dimanche de Ramon, où ils fêtent des Ramons. Voilà, pour nous les chrétiens. Alors, on souhaite déjà une bonne fête de Pâques qui viendra bientôt. Alors, pour ce dimanche 13 avril 2024, nous 2025, voilà, hein, nous allons dans notre émission Quoi de neuf. Alors, Quoi de neuf, vous savez que c'est une émission qui se passe presque tous les jours, qui parle des actualités nouvelles qui sont arrivées dans la préfecture de Vaud, dans le pays du Togo et Afrique. Donc aujourd'hui, dans notre émission Quoi de neuf, vous qui nous suivez actuellement depuis les États-Unis d'Amérique, vous qui nous suivez depuis l'Asie, vous qui nous suivez depuis l'Inde, Angleterre, ils sont tellement nombreux, en Europe, et puis je reviens dans ce pays, la France, le Paris, où je dis un coucou spécial au grand frère, Monsieur Agboto. Comment ça va? Alors aujourd'hui, nous allons, dans notre émission Quoi de neuf, vous parler de la particularité du tournoi de la révélation. Ça, c'est du sport. Vous savez bien que le sport, c'est la santé. Et dans notre préfecture de Vaud, à chaque week-end, à chaque moment, la préfecture est en ébullition avec rien que du football, rien que des tournois. Et le plus grand tournoi qui se déroule et qui fait vibrer tous les cœurs, qui fait déplacer tout le monde de Lomé, des gens qui de Lomé, les gens qui quittent Atakpamé, les gens qui de partout pour arriver à assister à ce tournoi. C'est ce grand tournoi de la révélation qui se déroule à Atikpamé. Atikpamé, vous savez, c'est une localité située dans la commune Vaud 1, à peine 10 km, je pense bien, de la ville de Vaughan. 7 km. 7 km de la ville de Vaughan. Donc, se trouve ce beau village, Atikpamé, Atikpamé, mon beau village. Alors, nous sommes ici aujourd'hui avec le promoteur de ce tournoi qui n'est autre que notre patron aussi, et un confrère et un patron, un journaliste, Honoré Adontui. Et alors je lui salue en même temps. Honoré, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour être sur ce plateau avec nous. C'est votre première fois d'arriver sur ce plateau-là aussi. Tout à fait, et merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais à l'entame de cette émission vous adresser toutes mes félicitations pour le travail que vous abattez et surtout la qualité des infrastructures que je viens de découvrir ici. Beaucoup spécial et chapeau à vous Philippe, le promoteur de cette chaîne Light New TV. Voilà. Vraiment, c'est la lumière. J'ai vraiment découvert ce matin beaucoup de lumière se place ici. Et encore une fois, toutes mes félicitations pour le travail. Surtout la qualité de matériel, des infrastructures que je découvre ce matin. Vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça nous va droit au cœur. Vos félicitations, on l'a eu. Alors, Monsieur Honoré Adontui, avant d'entamer le tournoi de la révélation, je sais bien que vous êtes aussi journaliste et en même temps, actuellement, vous êtes le président du patronat de la presse togolaise, PPT. Alors, comment ça se passe au niveau de la PPT? Le patronat de la presse togolaise d'abord se porte bien et nous déroulons nos activités comme cela se doit. Moi, je suis arrivé à la tête de cette organisation patronale le 16 août 2023. Je boucle bientôt mon premier mandat. Nous avons fait ce que nous pouvons. Même si au Togo, la précarité de la presse est toujours ambiante, tout comme d'ailleurs l'ensemble du pays où pratiquement rien ne va. Donc cela impacte également sur notre activité. Et vous n'êtes pas sans savoir également que la presse de façon générale est aujourd'hui fortement influencée par l'avènement des médias sociaux, et où les informations vont très vite et ça joue également contre la presse, contre nous, la presse de façon générale, parce que les informations vont très vite. Et les gens ont accès à d'autres canaux de communication, ce qui fait que pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est plus compliqué. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un prend
son smartphone, son téléphone. Il peut faire la promotion de ses produits sur TikTok, un peu partout. Donc ça nous prive énormément des marchés, disons de la publicité ou disons des ressources financières pour pouvoir fonctionner comme cela se doit. Et vous le savez très bien. Maintenant, au-delà de cela, au Togo, nous avons pris pour nous de défendre la liberté de la presse. C'est ça d'ailleurs notre credo. Et cette liberté de la presse est régulièrement mise en péril et nous prenons des initiatives pour pouvoir, dans un premier temps, former, sensibiliser nos membres, la presse de façon générale. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, nous avons déroulé un projet qui nous a permis de rassembler les tests disons législatifs et constitutionnels qui encadrent la profession de la presse. Oui. C'est une façon pour nous de rendre accessibles tous les tests liés à la liberté de la presse ou de façon générale la presse au Togo. On l'a fait et nous continuons de faire cette promotion. Et ça nous permet quand même de réduire un peu, disons, les sanctions. N'empêche, cela continue, mais nous travaillons dans les coulisses, nous travaillons avec les confrères, nous travaillons avec l'ensemble de nos membres pour pouvoir ne serait-ce que limiter les problèmes que nous rencontrons, surtout sur le plan sanctions, au niveau de la HAC, à la justice. Nous travaillons surtout sur le professionnalisme. Voilà. Ah, merci beaucoup. Parce que je sais bien que cet organisme, surtout le PTP, voilà, le PPT, voilà, le patronat de la presse togolaise, vous faites beaucoup d'efforts, vous essayez de, même des fois, comme vous venez de le dire, aujourd'hui où l'information avec l'arrivée des réseaux sociaux voilà, roule vraiment à une vitesse qu'on n'arrive pas même plus à maîtriser. Mais des fois, ce qui se pose, la question qu'on se pose, est-ce que maintenant, avec ces événements-là, est-ce qu'on arrive à faire du traitement en qualité des événements, des informations, surtout quand on parle des journalistes? Oui, c'est un grand défi devant nous. Et nous, journalistes, c'est notre profession, nous avons intérêt à la sauvegarder. Et nous ne pouvons pas nous mélanger à la masse. Aujourd'hui, tout le monde est devenu journaliste, il prend son téléphone. Mais quand un journaliste prend l'information, il doit prendre tout son temps pour vérifier les attitudes, faire les contours, vérifier les sources avant d'en parler. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Donc, nous ne devons pas, juste parce que si on ne fait pas vite, l'information risque de passer avant nous, non. La masse peut divulguer les informations, mais dès que cela vient d'un journaliste, il va falloir qu'au moins le public ait confiance. Il y a un travail en amont qui a été fait. C'est ça qui fait la différence. Donc nous devons vraiment nous y atteler pour pouvoir sauvegarder l'image de notre profession. Merci beaucoup. Notre doyen, notre chef, Honoré Aton, tu rappelles qu'il est en même temps, il est le président du PTP, du PPT, mais il est aussi directeur de publication du journal Le Correcteur. Tout à fait. Voilà, Le Correcteur. Oui, Le Correcteur tient tant bien que mal. Et de façon générale, oui, je vous avais dit, il y a beaucoup de soucis. Quand on prend la presse papier, et avec l'avènement des réseaux sociaux, ça devient très compliqué. Il y a la mévente. Les gens ont accès plus facile aux informations, ce qui fait que la vente, de façon générale, n'y est plus. Maintenant, nous avons au Togo un marché assez restreint, alors que, bon, pour pouvoir survivre, il vous faut avoir, disons, à disposition des publicités, tout ça. Cela manque rarement dans le pays. Et cela va également de pair avec l'ambiance, disons, économique morose de façon générale dans le pays. Donc, Correcteur ne déroge pas à la règle. Nous vivons, mais nous tenons, vous savez, c'est un sacerdoce. Nous tenons quand même à communiquer, nous tenons quand même à faire passer des opinions, sensibiliser le public sur un certain nombre de choses. Donc, nous y tenons pour que notre organe continue d'exister dans le paysage médiatique togolais. Je vous rappelle, cet organe a été créé depuis le 15 février 2008. Donc, nous avons fait du chemin et je pense que nous allons continuer
par écrire de très belles pages dans l'histoire médiatique de Wolen. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous apportez, surtout c'est grâce à vous que la population a accès aux vraies informations, informations de qualité. Je vous remercie une fois encore à vous, le doyen. Alors, revenons également en dehors de ce métier de journaliste, en dehors de tout cela, vous faites aussi d'autres activités parallèles, je ne peux pas dire parallèles au journalisme, qui n'est autre que l'organisation des tournois. Oui. Et vous êtes arrivé à la 10e édition du tournoi de la révélation à Vaux-Atikpami. Alors, 10e édition, tournoi de révélation, quelles ont été les particularités pour cette année, cette 10e édition? Oui, ça fait, disons, exactement 15 ans que nous avons commencé cette aventure. Mais nous sommes à la 10e édition. Il y a eu des années, ça n'a pas été organisé. Il y a Covid qui est passé. Et parfois, il y a eu, disons, des problèmes liés à l'organisation de façon interne. Donc, on n'a pas tenu le rendez-vous chaque année. Mais on est à la 10e édition cette année et nous avons introduit beaucoup d'innovations. Et ça a commencé depuis l'année dernière où nous avons commencé à décerner des prix au premier buteur de chaque match. Et à la fin également, nous désignons l'homme du match. Donc ces prix, c'est une façon pour nous de continuer par stimuler nos jeunes joueurs à faire plus d'efforts, à travailler davantage, à être beaucoup plus lucides, surtout face au but. Parce que nous avons un souci de buteur, de façon générale au Togo. Donc nous avons introduit ces innovations pour les aider. Et ça a continué cette année, cette 10e édition. Au-delà de cette innovation, nous avons associé à la compétition une série de formations pour impacter au-delà du tournoi. Et c'est une série de formations qui a commencé depuis le 22 février et nous l'avons achevé ce samedi dernier, le 12 avril. Ces formations s'articulent autour de plusieurs thèmes. D'abord, le thème central de cette édition, c'est reconversion des joueurs. Nous sommes partis du constat selon lequel, lorsque vous voyez la plupart de nos anciens joueurs, de nos jeunes joueurs qui viennent à peine de finir leur carrière, vous constatez qu'ils vivent dans une certaine précarité. Ils ont une vie peu enviable. Et nous constatons que c'est un manque de préparation de leur sortie de carrière. Il n'y a pas un plan de carrière. Ils jouent parce qu'il faut jouer. Donc nous avons introduit ce thème pour les sensibiliser à préparer. Même si vous jouez à un petit niveau, il faut penser à l'après-carrière et commencer par vous préparer. Soit vous êtes sur les bancs, vous continuez par aller à l'école tout en jouant, ou tout en continuant par jouant, vous allez vous faire former. Ça vous êtes en apprentissage, vous faites une formation professionnelle. Cela vous permet, lorsque vous n'allez pas très loin dans votre carrière, vous pouvez commencer par vous rattraper en même temps. Donc, nous sommes partis de ce constat-là. Au-delà de ce thème central, nous avons greffé autour de ce thème sport et développement local. Oui. Sport et développement local parce que vous n'êtes pas sans savoir que le sport est généralement au service de nos communautés. Le sport, c'est l'harmonie, c'est la cohésion sociale. Le sport a des volets économiques. Lorsque vous organisez des compétitions, ou disons, il y a des pays aujourd'hui qui sont plus connus grâce au sport, notamment le foot par exemple. Vous prenez le Brésil, vous prenez l'Espagne, les États-Unis, c'est beaucoup plus le basket. Donc, le sport de façon générale a un impact sur le plan économique. Donc, si nous ramenons cela à notre niveau de compétition à Atikpami par exemple, nous pouvons impacter aussi à travers cette compétition. Par exemple, sur place, il y a les infrastructures à améliorer. Oui. Il y a le vivre ensemble que nous devons promouvoir, parce que quand on parle de sport, il n'y a pas de différence de religion, de politique, de parti politique. Donc, ça rassemble plus. Donc, il y a ce thème aussi que nous avons aussi développé. Et il y a sport et santé. Oui, nous l'avons abordé. Et aujourd'hui, même dans la pratique, les joueurs en activité, il y en a qui ignorent que lorsque vous abusez même du sport, cela crée un souci de santé. Vous voyez nos jeunes frères, par exemple, qui jouent,
samedi, dimanche. Oui. Vous les voyez. Oui. Même si possible, ils peuvent jouer vendredi. Vous voyez, ils peuvent jouer 3 jours successifs. C'est nuisible à leur santé. Oui. Donc, nous avons trouvé que il faut trouver un moyen également pour pouvoir les sensibiliser et au-delà, les bienfaits du sport de façon générale. Oui. Aujourd'hui, même au niveau du gouvernement, on l'a introduit, où on fait le sport de masse à repris d'une manière ou d'une autre pour préserver notre santé. Donc, nous avons introduit également ce thème. L'autre thème que nous avons développé, c'est sécurité routière et secourisme. La sécurité routière, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a un aménagement des voies rurales, des pistes rurales dans la préfecture. Donc il y a plein de pistes qui ont été aménagées et lorsque c'est bien fait, vous constatez que nos frères et sœurs, nos parents, ils roulent à tombeau ouvert. Or, ils n'ont aucune idée, aucune notion du code de la route. Et cela crée énormément d'accidents et beaucoup de pertes en vie humaine. Nous avons fait ce constat-là et nous avons fait venir des experts pour nous rappeler la nécessité du respect du code de la route. Quelques notions. Vous les voyez avec leur moto, le casque à côté, devant la moto, sur le phare, et il roule. Et c'est lui qui tombe devant vous et qui se fracasse la tête. Il faut leur rappeler tout ça, qu'ils doivent préserver leur santé. Donc nous avons fait également une formation autour de ces thèmes. Voilà, de façon générale, les thèmes que nous avons abordés et nous avons fait venir des gens qui nous ont aidés à sensibiliser. Le premier qu'on a fait, c'était le 22 février, je vous l'avais dit, avec le concours de notre frère Marcel Avolanou, qui nous a formés sur la sécurité routière et le secourisme. Sport et santé avait été développé par M. Kossi Oda, qui est kinésithérapeute, l'ancien président de l'association des kinésithérapeutes du Togo. Nous profitons de l'occasion pour les remercier. Et les 2 autres thèmes, reconversion de joueurs, c'était seulement ce samedi que nous l'avions fait à Avogan, à l'auditorium Gafan, avec la reconversion de joueurs avec M. Antonio Tete Amouzou, qui est actuellement le président de l'association des anciens footballeurs du Togo. Il fut président de l'ASFOSA, c'est un ancien international du Togo. Il avait joué pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est devenu chef d'entreprise. Comment il a fait son parcours pour pouvoir réussir avec brio. Donc, il a partagé son expérience avec nous samedi à Vaughan. C'était un moment de partage où on a beaucoup appris à ses côtés. Vous étiez là, vous avez vu comment cela s'est passé et le public était très comblé. Après lui, il y avait aussi l'autre thème, sport et développement local, qui nous avait été présenté par M. Pascal Edouard Beauvais, qui est expert en décentralisation et développement local. Il nous a aidé à faire le tour de cette thématique également. Je rappelle que pour M. Amos Tete, il avait été accompagné par l'ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, M. David Hippolyte Kossevi Henhardt, qui l'avait accompagné, il a partagé aussi cette expérience avec nous. Donc ça a été quand même un moment riche de partage ensemble avec les participants le samedi. Alors là, ça veut dire que pour votre tournoi, surtout comme on a l'habitude de le voir par rapport aux autres tournois, il y a une grande différence, il y a une grande particularité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le football qui se joue sur le terrain, mais en dehors de ça, vous pensez à d'autres choses. Bien évidemment, Philippe, vous le savez très bien que je suis un homme très très engagé sur le plan social et très dévoué aux causes sociales. Donc moi, toutes les occasions qui peuvent me permettre d'apporter ma petite contribution au développement du pays, je le fais sans hésiter. Donc tout en organisant la compétition, vous êtes pas à savoir que quand on parle de révélation, c'est la révélation des talents. Nous avons révélé plein de talents que nous avons accompagnés. Il y en a qui ont voyagé, qui ont fait une carrière et qui ont réussi leur vie aujourd'hui. Ils sont là.
Mais nous, au fur et à mesure que la compétition se poursuit, nous réfléchissons autour, nous voyons tout ce qu'on peut faire en plus, je disais, pour impacter davantage, au-delà du fait qu'il faut apporter de la joie à nos parents au village, au-delà du fait qu'il faut accompagner les meilleurs talents. Je regarde, je scrute scrupuleusement autour de la compétition pour voir ce qu'on peut faire plus. Et c'est ce qui nous a amené à mettre en place ce comité qui nous permet de dérouler des projets autour. Et chaque année, le tournoi est basé sur un thème. Et nous l'avons toujours fait depuis plus de 4 ou 5 ans. Nous avons parlé je crois il y a 3-4 ans, de la nécessité d'allier le sport et les études. Nous l'avons fait tout au long de la compétition il y a 3-4 ans. Après, nous avons parlé de gestion de carrière, où nous avons constaté que la plupart de nos jeunes frères, généralement, n'ont pas de papier. Ils n'ont aucune idée sur ce qu'on appelle passeport de joueur. Le passeport de joueur, c'est que le joueur, depuis le début, a une idée sur son plan de carrière. Oui. Il a ses dossiers à jour, il a autour de lui une équipe de communication qui fait son image, qui crée sa page Facebook, tout, qui anime ses pages, qui met à jour ses vidéos. Dès qu'il y a une opportunité, c'est plus facile de faire voyager ce joueur-là. Donc nous les avons formés il y a 2 ans de suite sur cette thématique. Donc chaque année, nous essayons d'introduire de nouvelles thématiques pour permettre à tous ceux qui viennent autour de cette compétition de repartir avec quelque chose, de repartir avec, au-delà des récompenses, de repartir avec une plus-value. Et cette plus-value, c'est ça qui nous amène à diversifier les thèmes de formation et de sensibilisation. Donc, ce n'est pas que le tournoi du football à Tchibamé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Argo, j'interviens sur le plan éducation. J'allais dire que vous faites aussi des dons. Oui, j'interviens. Chaque rentrée, parce qu'on a pu aussi de voir ça. Pendant les vacances, le dernier jour des vacances, j'interviens pour pouvoir accompagner les meilleurs élèves, surtout à Tchibamé. Ça nous permet également de leur apprendre l'importance des études de nos jours. Philippe, vous et moi, si on n'a pas été le mieux possible dans nos études, je ne pense pas qu'on sera ici aujourd'hui. Non, pas du tout. Donc, il faut passer par des moyens pour donner l'exemple à ces jeunes frères et sœurs. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, je vous dis, je suis très engagé sur le plan social et ça me permet de partager le peu que j'ai avec mes concitoyens. Voilà. Alors, ça c'est très bien, parce qu'on le sait, Honoré Adontu, c'est un grand qui se bat pour le développement de la préfecture, pour le développement du pays, parce qu'il faut être avocat, il faut venir avocat, voir ce qu'il fait, surtout au niveau, surtout dans son village à Tchibamé. C'est chez vous à Tchibamé, n'est-ce pas? Oui, c'est mon village, Jonathan. Comme on le dit, la charité bien ordonnée. Comment ça se passe? Il faut commencer quelque part. Voilà. Et quelque part, il n'y a pas mieux que chez moi. Voilà. C'est très bon. Alors, pour ce tournoi, vous êtes presque arrivé à la phase des demi-finales et bientôt c'est la finale pour la 10e édition, je pense bien. Oui. Et c'est le samedi prochain. Le samedi prochain, le 19 avril, ça va être la grande finale qui va se jouer entre Léonceau FC d'Atchibamé et Dynamique FC d'Achando. Attends, ça je poser la question. Comment est-ce que l'équipe de ton village arrive toujours à être dans les demi-finales ou en finale? Comment est-ce que l'équipe là? Bon, c'est pas évident, hein. Nous sommes à la 10e édition. Oui. Atchibamé a gagné une seule fois, je crois en 2015. C'est la seule fois qu'Atchibamé a gagné la compétition. Atchibamé est à la finale, je crois, pour la 4e fois. Oui. Bon, cette année, ça. Oui, ils ont perdu 2 finales. Ils ont gagné une. Maintenant, ils sont encore en finale. Ça fait la 4e fois. Mais bon, ça dépend des équipes en face. Hein. Oui. Il y a des éditions où Atchibamé est éliminé au premier tour. C'est arrivé, je crois, en 2014, en 2018, je ne sais pas. Donc, parfois, ça dépend du travail. Quand vous prenez l'équipe que Atchibamé dispose cette année, c'est une très bonne équipe. Moi, je les ai suivis. Vous ne pouvez pas imaginer que cette équipe a commencé par jouer, ça fait 5 matchs. Ils n'ont perdu aucun match. Wow. Ils n'ont encaissé qu'un seul but.
Donc, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Bon, ceux qui viennent souvent, ils savent que bon, je fais un effort. C'est vrai que c'est mon village. Je fais un effort pour me détacher un peu de ce qui se fait. Même si derrière, je peux les accompagner, je fais un effort quand même de me détacher pour me mettre au-dessus de la mêlée. Donc, à Chipame, oui, ça se joue chez eux. S'ils trouvent des moyens pour mieux s'organiser, ils peuvent toujours continuer par aller loin dans la compétition. Il y a des années où les gens nous ont reproché de les faire jouer souvent les matchs d'ouverture, tout ça. Bon, cette année, j'ai dit, laissez tirer au sort comme vous pouvez. Là où Atigwan va se retrouver, il va jouer là-bas. Voilà. C'est ainsi qu'Atigwan s'est retrouvé dans la poule B. Il a joué cette année dans la poule B, comme les autres, mais il se retrouve encore en finale. Vous voyez que, bon, je fais quand même des efforts pour me mettre au-dessus de la mêlée. Parce que pour moi, ce n'est pas qu'Atigwan gagne ce trophée qui est important. L'important, c'est qu'on puisse révéler les talents, les faire éclore, les accompagner et en même temps profiter de cette vitrine-là pour faire ce genre d'activités que nous sommes en train de faire. Former nos frères sur des thématiques, nos frères sur des thématiques qui impactent l'environnement, notre environnement immédiat. Et là, les années à venir, nous allons continuer par faire la même chose. Philippe, quand on parle de l'environnement, regardez autour de chez nous, la façon dont les gens se comportent. À travers ce tournoi, j'ai constaté qu'il y a un changement de comportement à plusieurs niveaux. Il y en a qui étaient très très violents, mais au bout de 2-3 matchs ou au bout d'une édition, bah souvent je les regarde, ceux qui sont plus violents, ils sont plus mes amis, quoi. Quand je vois que bon, façon dont ils s'agitent, moins de choses, je les observe. Je vois, ok, parfois je prends leur contact, je les rassemble, on échange. Je vois un peu ce genre de personnes qui les donnent des conseils. Et puis, vous verrez que les éditions à venir, c'est plutôt eux qui sont là pour faire la sécurité. C'est une façon pour nous aussi d'aider nos frères. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils se comportent comme ça. C'est un effet de masse, ils ne savent pas. Mais vous l'abordez, vous causez avec lui, vous lui faites voir certaines réalités. Tout de suite, il vous comprend. Vous voulez, par exemple, vous pouvez lui montrer la pertinence de ce que vous faites. Vous lui montrez l'importance de la compétition, ce que ça peut apporter à tout le monde. Il comprend. Ce n'est pas un tournoi pour un tournoi. Vous savez, je ne trahis aucun secret. Je sais que les gens sont beaucoup attentionnés quand on lance la compétition. C'est pour ça que je profite généralement pour lancer plusieurs activités en même temps. Puis ils sont scotchés. Lorsque vous leur demandez de venir, bon, ils sont prêts. Mais après le tournoi, ils ne sont plus réceptifs. Oui, je vois. Tu vois un peu. Je sais qu'ils sont, quand on dit tournoi de la révélation à Chipame, tout de suite. Ils sont là parce que oui, il veut jouer, il veut venir voir le match les week-ends, quelqu'un veut faire ses activités économiques le week-end, ils sont plus accrochés à vous et ils sont avec vous. Donc je profite de l'occasion là pour pouvoir insérer ces activités et ensemble on les développe pendant 2-3 mois et puis chacun tire profit à son niveau. C'est en ce moment que les relations que nous avons, les compétences, les experts que nous avons, ils sont aussi plus à disposition parce que je constate également que certains viennent passer le week-end chez nous, ils veulent venir voir le match, mais c'est pour sortir de la ville et passer un temps. Donc je leur dis, au lieu qu'on vienne juste pour regarder un match, si on faisait une petite formation le matin et le soir on va voir le match, est-ce qu'on n'aura pas gagné quelque chose au cours de cette journée? Ils disent, c'est une très belle idée. C'est comme ça. Petit à petit, on introduit ces petits thèmes et puis ça prend et on aide nos concitoyens à pouvoir se faire former, à pouvoir acquérir certaines expériences. Vous savez également que le sport, ça crée beaucoup de relations. Beaucoup de relations. Parfois, nous les ignorons, mais en matière de sport, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela nous rapporte en matière de relations si vous le savez développer. Puis cela, il n'y a pas de différence. Je vous l'avais dit, ni de religion, ni de parti politique. Vous vous retrouvez. Donc c'est important. Alors, et la finale, c'est pour ce samedi, on avait dit. Oui, c'est samedi entre Chipame et Achandoum. Voilà, et comment est-ce que. Il y a quoi dans la cagnotte même Puisque ça, c'est ce côté-là qui m'intéresse aussi. Oui, vous savez que Chipame ne fait pas les choses à moitié. Moi, au-delà de l'enveloppe, je mise beaucoup plus sur les matériels qu'on donne. Les ballons, les jeux de maillot, les médailles, je mise beaucoup plus sur cela.
Et vous savez qu'à Chipamé, c'est un tournoi qui ne dure pas 2 mois maximum, on se sépare. C'est avec 8 équipes. C'est avec 8 équipes, nous jouons les matchs de poule. 3 matchs de poule par équipe, demi-finale et le tour, puis finale. Et l'enveloppe cette année, le premier va partir avec 200 000 francs CFA, plus 2 ballons, un jeu de maillot, des médailles. Et voilà un peu pour le premier. Le second va partir avec 150 000, un jeu de maillot, 2 ballons, plus des médailles. Le troisième, 100 000, le troisième, 75 000. Wow. Je le dis comme ça, c'est ce qui a été décidé, c'est ce qu'il y a dans la cagnotte. Mais les gens savent très bien que s'il y en a plus, moi je donne. C'est ce qui est dit dedans. Oui. Mais pas en matière de matériel. À la fin du match, par exemple, repartent avec 4 ou 5 ballons. Si tes partenaires m'apportent, ce n'est pas pour moi, je leur donne. Oui, mais en même temps, on le dit également, vous qui nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, vous qui nous suivez partout, vous aimez le football, vous aimez le développement de la préfecture de Vaud. J'espère bien que nos frères, vous l'aimez beaucoup. Alors là, il faut donner un coup de pouce à Honoré. Il fait beaucoup de choses, il a besoin. Ne serait-ce que quelques jeux de maillot, des ballons, des trucs pour l'accompagner, même les médailles. J'espère bien que vous allez le faire. Merci beaucoup. Il n'est pas encore tard. Dans la semaine, il faut le contacter, il faut lui envoyer quelque chose. C'est pour le développement de la préfecture. Et que quand c'est vous qui gagnez, vous savez, qu'est-ce qu'il dit là? Quand c'est le tournoi de révélation qui fait pousser les gens comme ça, c'est vous qui gagnez. Oui. C'est nos frères. Bien évidemment. Et franchement, on dit attention, lui qui est en train de jouer là, c'est arrogant, il est de Vaud, il est ceci, il est ceci. C'est grâce à ce tournoi de révélation honoré qu'il a pu arriver à ce niveau. Philippe, je ne vous coupe pas. Vous savez qu'un petit ballon, petit ballon que vous donnez à un village, ce que ça apporte à ce village-là. À cause d'un ballon, les équipes se dispersent. Vous trouvez juste un ballon, ils vont se rassembler régulièrement, les jeunes, et vous pouvez passer vos messages. Il faut les sensibiliser. Dites-leur seulement que vous avez 2 ballons, ils n'ont qu'à venir chercher. Des gens qui ont quitté à longtemps, ils ne savent plus où le terrain même est absorbé, totalement touffu avec des herbes. Donnez-leur un ballon, ils vont arranger le terrain rapidement, ils vont commencer par jouer là-bas. Et ça les rassemble. Voilà. Oui. Donc, c'est ce qui manque généralement. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. 2 ballons, un ballon, leur trouver un maillot. Ils vont faire leur équipe et ils jouent. Et ça les aide à se fraterniser, à mieux se connaître et à développer leur côté cognitif. Les jeunes enfants, il faut qu'ils soient souvent ensemble pour mieux se connaître et assurer un meilleur épanouissement en matière de pratique de sport et consorts. C'est important de le faire. Donc, quand vous parlez de matériel, c'est ce que je dis. Donc, je donne, si un partenaire répond tout de suite, je donne tout. Je ne garde rien avec moi. C'est pour ça qu'on fait des prévisions, c'est ce que je peux, que j'ai mis dans l'enveloppe. Mais généralement, les équipes qui viennent savent qu'on va souvent au-delà. Au-delà. Ce qui est prévu, on va toujours au-delà. Oui, c'est ça même. Voilà, c'est très bien. Non, ça me fait un plaisir quand je vois, parce que tournoi de la révélation, il y a tant de témoignages ici. On va vous faire passer ces témoignages. Vraiment, c'est un tournoi vraiment qu'il faut soutenir. Il faut vraiment soutenir ce tournoi. Parce que, vous voyez, ce tournoi, ce n'est seulement pas le football que les enfants jouent, je l'avais dit. Mais il y a aussi d'autres formations que ce tournoi organise à l'endroit de la population, pour notre bien-être. Il a parlé de la formation sur la sécurité routière, c'est ce tournoi qu'il a organisé, la formation sur le sport et l'activité physique, ce que ça apporte. Parce que moi j'ai assisté à ces formations. Et après, hier, c'était la reconversion des joueurs juste après leur carrière. Comment est-ce que le joueur peut, s'il ne joue pas, comment est-ce qu'il peut arriver à faire quelque chose pour gagner sa vie? Et puis aussi le sport et le développement, je pense bien, oui, le développement local avec le grand Pascal Agbouvé. Vous voyez, c'est des trucs qui ne se passent pas sur le terrain, mais qui se font en amont, avant même les matchs. Je vous exhorte, mon très cher frère, vous qui nous suivez partout actuellement, il faut soutenir ce tournoi de révélation, ce qui se passe à Tipamé. Et nous avons comme slogan le grand rendez-vous des découvertes. Le grand rendez-vous des découvertes. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de découvertes qui se font. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà,
c'est le grand rendez-vous des découvertes. Donc chaque année, vous allez découvrir plein de choses autour de la compétition. Okay. Voilà. Et quand tout à l'heure vous parlez de développement local, je prends juste un exemple. Il y a 10 ans, 15 ans derrière, qui connaît Atipamé. Mais aujourd'hui, c'est un nom qui résonne un peu partout. Et c'est le sport. Et ce que ça apporte, vous voyez qu'aujourd'hui, on a réaménagé un peu le terrain. Je vous raconte juste cette anecdote qui a directement trait à sport et développement local. Il y a 2 ans, on jouait une finale. Vous savez, chaque année, c'est pratiquement la même époque. C'est-à-dire la même période qu'on joue la compétition. C'est-à-dire, on joue la finale, soit le jour de Pâques ou la veille de Pâques. Toujours. Donc, c'est la même période. On était à la finale il y a 2 ans. Et vous savez qu'il y a une voie qui a traversé le terrain. On est en plein match. Vous voyez les semi-remorques qui passent avec les graviers, du sable. Donc, le préfet et le maire étaient assis et ces véhicules-là passent. Mais il y avait du monde. Vous savez que généralement, quand on parle au final à Atipamé, ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, venez samedi pour voir l'expérience. Il y a du monde. Et le préfet demandait au maire, le préfet Léguédé et le maire Afandé, est-ce qu'ils voient ce qui se passe là? S'ils voient les véhicules là qui passent, à supposer juste que ces véhicules-là déraillent, avec le monde là qui est ici. Est-ce qu'il imagine ce que ça peut être, le dégât que ça peut causer? Il m'a dit oui, lui aussi il voit. Et le préfet d'ajouter, mais c'est votre travail. Le message est passé. Le message est passé. Juste après, ils sont revenus. Le maire est venu avec ses géomètres, il a rencontré le notable et le président du CVD, ils se sont arrangés. Là, la voie est partie. Ils ont arrangé la voie, ils l'ont mis derrière le terrain désormais. C'est ce qui fait qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués à ce niveau. Et je vous dis, quand on parle d'impact, c'est direct. C'est juste un exemple. Ça a été fait et aujourd'hui, le terrain d'Atipamé n'est plus traversé par une rue. C'est très bon. L'impact, c'est direct. Sport et développement local. Voilà un exemple. Là, aujourd'hui, maintenant, on est à Atipamé, on suit le match tranquillement. Tranquillement. Ces camions qui remorquent là passent aussi. Passent sur leur voie tranquillement, il n'y a plus de soucis. Ouais, ça c'est très bien. Alors, la grande finale. Juste, on ne peut pas aussi y aller trop. C'est combien l'entrée? Puisque je vais faire une prévision en même temps. Oui, c'est 300 francs. 300 francs? Oui, c'est 300. Mais ça veut dire que je peux amener 30 personnes, non? Oui, c'est 300. Il y a plein qui ont appelé que dans la préfecture, c'est 500, 700, je ne sais pas. Bon, moi j'ai un principe. Le tournoi de la révélation, c'est communier la joie du football avec les parents. Ceux qui ont en partage la joie du football, mais qui n'ont pas l'occasion d'aller loin pour aller regarder le foot. Il y en a qui ne peuvent même pas venir à Vaughan ici pour regarder un match de football parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais vous savez ce que c'est. Nos mamans au village, quand les équipes jouent, vous voyez ce que ça suscite. La joie, la façon dont ils accueillent. Donc moi, je ne souhaite pas les priver de cela. Les petits moyens qui viennent. D'abord, par exemple, pratiquement, la plupart des gens ne payent pas de ticket pour venir. Oui, ça, tout le monde sait. Les vieux, les vieilles d'un certain âge, les bonnes dames, tout ça. Mais ceux qui vont venir de loin, je ne souhaite pas que ce soit pour une raison de coût du ticket qui les empêche de venir. Voilà un peu le principe. Maintenant, même s'il y a un moyen de rendre cela même gratuit, on peut le faire. Mais seulement, ça a un coût. Aujourd'hui, ça a vraiment un coût. C'est ça. Mais donc le minimum, c'est ce que nous avons trouvé pour pouvoir aider tout le monde à venir regarder. J'imagine ce qui va se passer à Atipamé samedi. Parce qu'en dehors de l'affiche même, à Atipamé, à Tchadomé, il va y avoir un match d'exhibition qui va se jouer entre les journalistes et techniciens de Radio Victoire et les gaillards de Gala FC de Dallas FC de Vaughan. Les gaillards de Dallas FC de Vaughan. Donc, vous imaginez ce que c'est. La mobilisation qu'il va y avoir autour. Et au-delà, on a vu la façon dont
l'équipe d'Achanoume s'est qualifiée pour la finale. C'est la première fois que ça s'est passé à Chipamé. Je vous raconte rapidement cela. Ils ont joué le match demi-finale aller contre Victoire FC de Tabligbo. Achanoume a été gagné par 1-0. Le match retour, ils ont commencé par jouer. 25 minutes, Achanoume prend encore un autre but. Ça fait 2-0. On joue tranquillement à côté du préfet qui était là. Nous tous on dit bon, là c'est cuit pour Achanoume. On est dans les arrêts de jeu. Achanoume a égalisé les 2 buts. Dans les arrêts de jeu, et place maintenant au tir au but, ils ont gagné. Wow. Il fallait voir la joie. C'est le jour-là, j'ai dit, le foot vraiment est un élément catalyseur. C'est un élément qui apporte de la joie vraiment à nos communautés. Il y avait du monde, du public qui était en joie. Et cette joie ne s'est pas encore estompée du côté d'Achanoume. Ce monde-là reviendra pour expérimenter encore une fois la finale. Et je me dis qu'il va y avoir vraiment du spectacle ce samedi à Chipamé. Voilà. Du spectacle, il y en aura, et comme d'habitude, chaque temps, à Chipamé, quand il s'agit du tournoi de la révélation. Alors, chers téléspectateurs, je vous l'avais dit, nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien avec le promoteur de ce tournoi de la révélation, qui essaie de nous parler des particularités de ce tournoi, hein, et aussi d'autres choses. Je vous l'avais aussi dit que c'est un frère qui est avec nous, qui soutient, qui fait beaucoup d'efforts pour le développement de la préfecture, pour le développement de nos localités, de notre localité. Il a besoin de soutien, surtout ce tournoi-là. Il a besoin de l'appui. Ne serait-ce même qu'un petit ballon, hein, ça lui fera du bien. Un jeu de maillot, oh, c'est encore grand. J'espère bien que vous allez le faire. Il faut le soutenir. Et quand vous tenez Honoré Adontu, c'est la priorité de vous que vous êtes en train de le soutenir comme ça. Si vous n'aimez pas de vous, je sais bien que vous êtes amis et sympathisants de la priorité de vous. Il faut aussi l'aider comme ça. Honoré, votre mot de fin pour notre entretien. Je voudrais encore une fois vous réitérer toutes mes félicitations pour le travail qui se fait ici et l'engouement, l'engagement de Lightning TV pour la promotion des activités dans la préfecture. C'est grâce à vous que nous sommes parfums de tout ce qui se passe dans notre préfecture au quotidien. Dès que le lien est balancé, je regarde, Philippe a encore sorti quelque chose. Donc encore une fois, et je voudrais profiter de cette occasion également pour remercier l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés, l'ensemble des partenaires, les bonnes volontés qui nous ont soutenus, qui nous font confiance depuis plus de 15 ans désormais. Et je pense qu'ils seront toujours avec nous. Ils ne vont pas baisser les bras pour nous permettre d'aboutir, permettre d'aller au bout de nos projets pour le bien de notre communauté, pour le bien de la préfecture, pour le bien du Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci une fois encore à Honoré Adontu. Je vous rappelle qu'il est le promoteur du tournoi de la révélation, mais en même temps aussi, il faut vous rappeler qu'il est journaliste, il est directeur de publication du journal Le Correcteur et aussi le président du patronat de la presse togolaise, PPT. Donc, vous voyez que c'est un grand qui est là, il faut aussi le soutenir, il a besoin de nous tous. Merci à vous d'avoir été avec nous durant ces quelques 45 voire 40 minutes partagées ensemble. On sait bien que la connexion n'a pas été comme on le souhaitait bonne. Vous avez eu une mauvaise connexion là-bas pour le direct, mais on espère bien que ça va se corriger. Vous savez, des fois, le Togo, c'est comme ça, le dimanche, la connexion, ça ne travaille pas. Ça ralentit des fois, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Et merci une fois encore à vous, et merci toujours d'être sur cette fréquence et de suivre toujours nos émissions à chaque instant que nous balançons les directs.